Nous allons commencer notre séance d'études, de réflexion, en cherchant la tranquillité, la sérénité, la paix, en ouvrant nos cœurs à la lumière qui nous cherche ce matin, cette journée, qu'elle puisse rentrer, que ton amour, Seigneur, puisse trouver des places dans nos cœurs, que ton amour puisse trouver nos cœurs ouverts à ta lumière, à ton amour, et qu'en rentrant, il puisse nous aider à faire que l'indifférence nous quitte. Nous te demandons, Seigneur, de nous envoyer ces êtres de lumière qui sont là, qui nous enveloppent dans l'amour, qu'ils puissent nous aider à recevoir les semences de cet amour, de ta charité, de ta générosité. Que ces semences puissent apporter pour chacun de nous les fruits de la paix, de la tendresse. Seigneur, nous sommes là pour apprendre, pour grandir, pour rencontrer nos frères et sœurs dans ce même amour, dans cette même amour de volonté de trouver en nous, en nous-mêmes, la force, la possibilité de devenir cet être d'amour qui se cache en nous. Merci Seigneur de ces moments de réflexion. Merci de tes messagers qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir, de manière à qu'on puisse trouver cette lumière et rencontrer la joie, la sérénité et la paix. Merci Seigneur, merci à tous. Donc, je vais partager les documents et on va partager la lecture. Je vais essayer de faire grandir un peu. Parce que... Est-ce que vous voyez bien les textes? Oui. Oui? Est-ce que... Oui, parfait. Donc, je peux commencer à lire. Je commence la lecture et après, Christophe pourrait continuer. Christophe? Oui, d'accord. Je vais faire la première partie ici et après, c'est toi qui prends la charge. D'accord. L'oubli du passé. Les visiteurs. Je ne m'explique pas comment l'homme peut profiter de l'expérience acquise dans ses existences antérieures s'il n'en a pas le souvenir. Car, du moment qu'il ne se souvient pas, chaque existence est pour lui comme si elle était la première, et c'est ainsi toujours à recommencer. Supposons que chaque jour, à notre réveil, nous perdions la mémoire de ce que nous avons fait la veille.
nous ne serions pas plus avancés à 70 ans qu'à 10 ans. Tandis que nous rappelant nos fautes, nos maladresses et les punitions que nous avons encourues, nous tâcherions de ne pas recommencer. Pour me servir de la comparaison que vous avez faite de l'homme sur la terre avec l'élève d'un collège, je ne comprendrais pas que cet élève pût profiter des leçons de 4e, par exemple, s'il ne se souvient pas de ce qu'il a appris en 5e. Ces solutions de continuité dans la vie de l'esprit interrompent toutes les relations et en font, en quelque sorte, un être nouveau. D'où l'on peut dire que nos pensées meurent à chaque existence pour renaître sans conscience de ce qu'ils ont été. C'est une sorte de néant. Tu peux embarquer, Christophe. OK. De question en question, vous me conduiriez à vous faire un cours complet du spiritisme. Toutes les objections que vous faites sont naturelles chez celui qui ne sait rien, tandis qu'il trouve dans une étude sérieuse une solution bien plus explicite que celle que je puis donner dans une explication sommaire qui, elle-même, doit provoquer incessamment de nouvelles questions. Tout s'enchaîne dans le spiritisme, et quand on suit l'ensemble, on voit que les principes découlent les uns des autres, se servant mutuellement d'appui. Et alors, ce qui paraissait une anomalie contraire à la justice et à la sagesse de Dieu semble tout naturel et vient confirmer cette justice et cette sagesse. Tel est le problème de l'oubli du passé qui se rattache à d'autres questions d'une égale importance. C'est pourquoi je ne ferai que l'effleurer ici. Adriana, pourrais-tu continuer ici? Oui, je continue. Okay. Si à chaque existence, on voit les jeter sur le passé, l'esprit ne perd rien de ce qu'il a acquis dans le passé. Il n'oublie que la manière dont il l'a acquis. Pour me servir de la comparaison de l'écolier, je dirais que peu importe où, comment, avec quel professeur il a étudié les matières d'une classe, une fois qu'il les connaît, quand il passe à la classe suivante. Si la punition vous a rendu laborieux et docile, qu'importe quand vous avez été puni pour être paresseux et insubordonné, c'est ainsi qu'en se réincarnant, l'homme apporte par intuition et comme idée innée ce qu'il a acquis en science et en moralité. Je dis en moralité, car si pendant une existence il s'est amélioré, s'il a profité des leçons de l'expérience, quand il reviendra, il sera instinctivement meilleur. Son esprit, mûri à l'école de la souffrance et par le travail, aura plus de solidité. Loin d'avoir tout à recommencer, il possède un fonds de plus en plus riche sur lequel il s'appuie pour acquérir davantage. Merci, Adriana. Oui. Jessica pourrait continuer, Jessica? Oui. La seconde partie de votre objection touchant le néant de la pensée n'est pas mieux fondée, car cet oubli n'a lieu que pendant la vie corporelle. En la quittant, l'esprit recouvre le souvenir de son passé. Il peut alors juger du chemin qu'il a fait, de ce qu'il lui reste encore à faire, de sorte qu'il n'a pas la solution de continuité dans la vie spirituelle, qui est la vie normale de l'esprit. L'oubli temporaire est un bienfait de la providence. L'expérience est souvent acquise par de rudes épreuves et de terribles expiations.
dont le souvenir serait très pénible et viendrait s'ajouter aux angoisses des tribulations de la vie précédente. Si les souffrances de la vie paraissaient longues, que serait-ce donc si leur durée augmentait du souvenir des souffrances du passé? Vous, par exemple, monsieur, vous êtes aujourd'hui un homme honnête, mais vous le devez peut-être au rude châtiment que vous avez subi par des méfaits qui maintenant répugneraient à votre conscience. Vous serait-il agréable de vous souvenir d'avoir été pendu pour cela? La honte ne vous poursuivrait-elle pas en songeant que le monde sait le mal que vous avez fait? Que vous importe ce que vous avez pu faire et ce que vous avez pu endurer pour l'expier, si maintenant vous êtes un homme estimable? Aux yeux du monde, vous êtes un homme nouveau, et aux yeux de Dieu, un esprit réhabilité. Délivré du souvenir d'un passé important, vous agissez avec plus de liberté. C'est pour vous un nouveau point de départ. Vos dettes antérieures sont payées. C'est à vous de n'en pas contracter de nouvelles. C'est un texte de 1860 quelques, donc c'est un peu, toujours des... Et d'hommes voudraient ainsi pouvoir, pendant la vie, jeter un voile sur leurs premières années. Combien se sont dit sur la fin de leur carrière, si c'était à recommencer, je ne ferais pas ce que je fais. Eh bien, c'est qu'ils ne peuvent pas refaire dans cette vie, ils les referont dans une autre. Dans une nouvelle existence, leur esprit apportera à l'état d'intuition les bonnes résolutions qu'ils auront prises. C'est ainsi que s'accomplit graduellement les progrès de l'humanité. Supposons encore, ce qui est un cas très ordinaire, que dans vos relations, dans votre intérieur même, se trouve un être dont vous avez eu à vous plaindre, qui peut-être vous a ruiné ou déshonoré dans une autre existence et qui, esprit repentant, vient s'incarner au milieu de vous, s'unir à vous par des liens de la famille, pour réparer ses torts envers vous par son dévouement et son affection. Ne seriez-vous pas mutuellement dans la plus fausse position si toutes les deux vous vous souveniez de vos inimitiés, au lieu de s'épaiser, les haines s'éterniseraient. Newton, você poderia continuar? Posso sim. Concluez de là que le souvenir du passé porterait la perturbation dans les rapports sociaux qui serait une entrave au progrès. En voulez-vous une preuve actuelle qu'un homme condamné aux galères prenne la ferme résolution de devenir honnête? Qu'advienne-t-il à sa sortie? Il est repoussé de la société et cette répulsion le replonge presque toujours dans la vice. Supposons au contraire que tout le monde ignore ses antécédents, il sera bien accueilli. Si lui-même pouvait les oublier, il ne serait pas moins honnête, il pourrait marcher la tête levée, au lieu de la courber sous la honte du souvenir. Parfait. Excellent. Tem mais aqui. Ceci concorde parfaitement avec la doctrine des esprits sur le monde supérieur ou nôtre. Dans ce monde où ne règne que le bien, le souvenir du passé n'a rien de pénible. Voilà pourquoi on se souvient de son existence précédente, comme nous nous souvenons de ceux qui nous avons fait la veille. Quant au séjour qu'on a pu faire dans le monde inférieur, ce n'est plus qu'un mauvais rêve. Excellent. C'est un livre, qu'est-ce qu'est le spiritisme
il y a un côté très didactique parce que c'est comme des conversations qu'Allan Kardec a simulé un peu avec les gens qui lui en parlaient, qui lui écrivaient, qui soulevaient des objections au principe de la doctrine. Donc, il répondait à ces gens-là d'une manière assez didactique. Mais en fait, il faisait répondre à des vrais questionnements qui lui étaient adressés en tout le temps par des gens intelligents, des gens qui étaient des sceptiques, des curieux. Et une des questions qui a été soulevée assez régulièrement, et c'est pour ça qu'il la répondait, c'est l'oubli du passé. Parce que si on a une réincarnation, si on revient sur cette planète chaque fois dont on a besoin, qu'est-ce que ça veut dire cela? Parce que si j'oublie, comment je peux en profiter de mon expérience? Et avant d'y plonger proprement dans les sujets, la fin que Nilton nous a lu, ça me rappelait le livre Les Misérables. Et Jean Valjean, qui a été envoyé aux galères, et là, bon, on sait qu'à ce moment-là, en France, ça a été terrible parce qu'une personne qui était envoyée, très souvent, elle ne quittait même pas. Et celle qui quittait, elle était proscrite de la vie sociale. Et on a vu ça, et Victor Hugo, je pense qu'il a très bien... il était spirit, lui aussi. Hein. Je ne sais pas si avant ou après écrire ces livres-là, mais c'est sûr qu'il nous donne là une idée très bonne de qu'est-ce qui se passe parce que la personne va être vraiment écartée de la société. Parce que bon, on se rappelle ton passé, on sait ce que tu as fait. Et lui, en fait, il n'avait rien fait. C'était quelqu'un qui a essayé d'aider les gens. Et il avait fait quelque chose de minime, hein, parce que c'est vraiment, il a volé en peigne quelques objets dans une paroisse en France, dans un coin quelconque. Et là, il était condamné pour toute sa vie. Donc, Allan Kardec va répondre à ces questionnements-là. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, est-ce qu'on oublie vraiment? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que dedans nous, on sent qu'il y a d'autres créatures qui sont là-dedans. On sent mettons, j'ai un ami au Brésil qui est physiquement un homme, mais c'est quelqu'un qui a un talent pour la beauté, pour la sensibilité. On voit que là, il a accumulé plusieurs expériences dans les sexes féminins. Mais nous, les spirites, nous comprenons ça, parce qu'on va vivre on va vivre plusieurs expériences, comme des hommes, comme des femmes. On va vivre dans des différents pays. Donc, tout ça va s'accumuler en nous. Et c'est intéressant qu'Allan Kardec va dire, mais peu importe où vous avez appris, peu importe quand, comment, toutes ces choses-là reviennent comme des intuitions, comme des possibilités, comme des talents, comme des facilités ou des difficultés qu'on va avoir dans cette vie. Les gens qu'on rencontre et pour lesquels on a de l'empathie, d'autres de l'antipathie. Hein? Donc oui, il y a une question d'énergie, mais il y a une question d'affinité aussi de passé. Donc c'est très, très riche comme possibilité, mais là, pourquoi on oublie finalement? Donc, je vous lance la question pour qu'on puisse revenir au texte et pour qu'on puisse laisser d'autres partager ses opinions. Mais pourquoi on oublie? Hein? Quelle est la raison, en fait? Parce qu'il y a un compromis là. Ça serait bien de s'y rappeler. Mettons, on a étudié beaucoup, des fois dans un domaine, on a pris beaucoup de temps pour apprendre, pour maîtriser une langue, et là, on oublie, mais quelle est la raison de cet oubli-là?
Je pense que la raison principale, c'est vraiment pour nous aider. C'est plus facile à nous d'évoluer dans cette vie si on a cet oubli-là. Parce que ça serait tellement difficile de savoir, par exemple, moi, j'ai aucune idée si moi et Alexandre, on était déjà mariés dans une autre vie ou non. Hein? Je ne sais pas si moi, je fais tellement mal à lui ou lui à moi et on est dans cette vie ensemble pour apprendre à s'aimer. Et comment on serait capable de se marier si on saurait qu'on était Les ennemis. méchants avec l'autre? Je pense que c'est une façon de protection aussi. Ouais. Je pense que... On n'est pas capable de gérer toutes les informations. Je pense que les lois divines sont vraiment parfaites. Là, on voit vraiment que on dit, est-ce que Dieu est juste? Mais oui, je pense que s'il ne serait pas juste ça, s'il n'y a pas cette sagesse-là de Dieu, comprenez-vous, je pense que ça serait énormément difficile à nous d'évoluer en regardant les malfaits des autres vies. Là. Moi, j'ai l'impression qu'on commence à débloquer peu à peu, selon la maturité spirituelle, on commence à accéder plus de choses peu à peu. C'est comme un vieux jeu vidéo qu'on va tuer les monstres. Il va débloquer une nouvelle phase dans la vie et on commence à accéder plus de choses, mais ça vient selon la maturité. Il faut savoir gérer tout ça. On ne veut pas céder certaines choses qu'on va devenir fou. C'est ça que je pense. Je pense que nous, dans cette existence, on n'a pas encore la maturité de regarder nos malfaits des autres vies et ne pas avoir trop d'angoisse, trop de souffrance. Je pense que, comme il l'a dit dans les textes, dans les mondes supérieurs, où les esprits sont vraiment plus élevés, là, ils peuvent voir vraiment leur vie passée, parce qu'ils ne vont pas se juger, ils ne vont pas se martyriser, on peut dire ça. Et c'est ça. J'ai déjà vu des amis de Chico Xavier en disant, après sa mort, en disant que lui, il disait toujours, je sais, je connais toutes mes vies, je sais c'est quoi que j'ai fait là, mais lui, il sait, il connaît, parce que lui, il était vraiment beaucoup plus évolué que nous. Si nous avons la difficulté à nous pardonner des erreurs de cette vie, si on fait une erreur, le temps passe et on est toujours en train de se demander pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. Imaginez si on se rappelle de toutes nos erreurs du passé, des choses que nous avons faites. Donc, pour qu'on puisse évoluer, il faut oublier les erreurs qu'on avait déjà fait envers les autres et envers nous-mêmes. Sinon, ça prend un haut degré de détachement, de compassion, puis de voir les leçons et non, et non le parcours, mettons. C'est un degré... Oui, Yuri? Non, des fois, quand j'ai réfléchi à cette question plusieurs fois, j'y pense tout le temps un petit peu comme c'était comme une épreuve, comme un test de voir si dans cette vie, on va appliquer, on va choisir la bonne chose par rapport à ce qu'on a appris dans les autres. Tu sais, c'est juste un petit peu pour évoluer, on va dire, nos niveaux d'avancement. Tu sais, si on commet tout le temps les mêmes erreurs, si on revient tout le temps, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas appris correctement. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça, de nous mettre à preuve. C'est pas une chose méchante, je dis pas que Dieu nous mette à preuve de mauvaise façon, mais surtout pour nous, au niveau évolutif, comment est-ce qu'on est capable de choisir par rapport à nos expériences? Est-ce qu'on est capable d'aller dans le bon chemin par rapport à ce qu'on a appris? Donc, pour moi, c'est un petit peu comme un test. Et les tests que nous avons lus est tellement très bien expliqué. Parce que, tu sais, je pense, admettons, quelqu'un qui veut... il voulait qu'il apprenne la mort, là, puis qu'il était un mortier dans sa vie passée. Puis dans cette vie, il y aurait comme
à se rappeler de toutes les personnes qui a tué, tout ça. Il allait vivre tout dans les regrets, dans la honte et tout ça. On ne pourra pas vivre une vie si on aurait ces souvenirs-là, tu sais. Donc, c'est sûr qu'il y en a plusieurs que des fois, ça nous revient, mais pour les gens, on va dire les gens normaux, c'est pas courant, hein? Mais on pourrait pas vivre une vie normale, on pourrait pas développer la joie, je dirais, si on aurait tout le temps les regrets de nos vies passées. C'est impossible. Ça serait vraiment impossible. On ne serait pas capable de vivre le temps présent. Exactement, ça serait impossible. Donc, c'est ces compromis-là que la loi divine a trouvé. Oui, vous avez oublié peut-être les Japonais que vous parliez dans votre existence précédente, mais vous avez oublié aussi les crimes, les malfaits. Donc, c'est intéressant ce qu'Yuri dit parce que une des plus belles choses que j'ai pu vivre comme professeur, comme enseignant, pour moi, c'est la plus belle chose que moi, je l'ai vécu plusieurs fois parce qu'un étudiant sujet pour enseigner, des fois, à l'université, on passe un peu vite sur les choses, il faut étudier beaucoup, il faut faire... Et là, à un moment donné, on commence à enseigner cette chose-là. Et là, on dit, je n'ai pas compris vraiment cela. Et là, on commence à étudier par nous-mêmes pour se préparer, pour étudier. Et là, à un moment donné, on dit, waouh, là, ok, j'ai compris. Et quand on voit ça chez les étudiants, c'est la plus belle chose. Là, la personne qui regarde dit, oh non, j'ai compris. C'est la plus belle chose qu'il y a, parce que là, c'est vraiment, toi, tu as compris. Et c'est ça que la vie veut de nous autres, incorporer, on va être devant plusieurs nouvelles situations qui, en fait, sont des vieilles situations, mais on a oublié, et ce que la vie veut, c'est, est-ce que tu as vraiment incorporé cela? Est-ce que tu as vraiment compris? Et on va y répéter la leçon jusqu'à ce qu'on ait vraiment compris. Jusqu'à ce que finalement on dit, c'est pour ça que je dois aimer, c'est pour ça que je dois pardonner, c'est pour ça que je dois aider les autres. Parce que cette compréhension profonde-là, il faut vraiment incorporer ça. Il faut que ça devienne notre deuxième nature. Et à ces moments-là, peut-être on aura ce que Jessica disait, cette maturité, cette compassion envers les autres, envers nous-mêmes, parce qu'on dira, OK, non, la personne n'a pas compris, mais elle va arriver, elle va comprendre ça. Et c'est beau, c'est un beau mécanisme. Et quand on comprend vraiment dans une vie, quand on arrive dans l'autre, c'est comme si c'est là, on a oublié qu'on a étudié, on a oublié comment, quand on étudiait, c'était qui le professeur, mais la connaissance, elle est là dans notre intérieur, dans notre conscience. Et là, c'est comme si, par exemple, on est à l'école et les profs de maths nous expliquent une chose. Il y a des étudiants qui, quand on entend pour la première fois, ils disent « Ah, mais oui, c'est sûr, c'est ça, comme s'ils savaient déjà. » Mais c'est ça, la connaissance est là. Et ce n'est pas seulement la partie intellectuelle, mais aussi la partie morale. Et là, on dit, mais oui, c'est sûr, je ne peux pas tuer quelqu'un. Ça, c'est tellement logique. Hein? Un enfant qui connaît déjà qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Je ne peux pas voler quelqu'un, je ne peux pas mentir. C'est ça. Donc, les connaissances sont là. J'imagine s'y rappeler de ça quand on a 10 ans, hein, qu'on a tué quelqu'un ou qu'on a papa qui est devant nous, c'est quelqu'un qui nous a tués dans le passé. Ça ne serait pas évident. Hein? Si je pourrais donner déjà l'exemple de Chico Xavier encore. Lui, quand il était jeune, c'est comme s'il connaissait déjà tous les livres des esprits, l'évangile selon l'espiritisme, tout au complet.
d'où il avait toute cette connaissance. S'il n'avait pas même étudié beaucoup, hein, il a étudié seulement jusqu'à la 4e année. Et là, on dit, oups. On pourrait y revenir sur cet aspect-là, Ouais. mais Christophe, tu avais quelque chose? Non, je trouve ça merveilleux. Avant que Yuri, justement, nous explique cela, eh bien, j'ai pensé à cela un peu aussi sous une autre forme. J'ai trouvé que, quelque part, c'est aussi un peu logique d'oublier parce que si nous n'oublierions pas, en fait, la vie, nous ne pourrions pas la vivre, nous la jouerions aussi quelque part. Ce ne sera pas du vécu. Et comme ce ne serait pas du vécu, que du jouet, ça ne pourrait pas devenir de l'acquis, quoi. Hein, si vraiment, à un moment donné, nous devrions nous rappeler de nos vies, mais que nous ne serions pas matures pour nous en rappeler, parce que ce serait un processus logique de s'en rappeler, ce serait super dangereux, comme tu dis, mais même si à un certain âge, nous pourrions, entre guillemets, encaisser la chose, eh bien, je pense que nous commencerions à jouer la vie, parce que nous saurions, ah oui, c'est en rapport avec ça, donc il faut que je réagisse de telle et telle manière, et ainsi de suite. Mais ce ne serait pas du vécu, ce serait du jouet, quoi. Et ce ne serait jamais de l'acquis. Nous ne pourrions pas apprendre de cette expérience-là. Je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. Pour pouvoir vivre, il faut vraiment l'oublier. Parce que là aussi, tout ce que nous avons appris, même appris aussi entre deux vies, nous avons vraiment l'occasion de le mettre en pratique et ne pas le jouer, hein, je pense. Oui, il y a ça aussi, hein, ce qu'on a appris entre deux vies. Oui. On ne peut pas oublier ça. Oui, voilà, je pense, oui. Je pense au film Nos Solars aussi, donc je pense au docteur, s'il devait se réincarner avec tout ce qu'il a appris, son expérience, ce qu'il a pu donc acquérir, s'il se réincarne, il faut qu'il l'oublie. S'il n'a pas la maturité de pouvoir s'en rappeler, il faut qu'il l'oublie parce qu'il a appris énormément dans cette vie entre la vie. Et pour vraiment le mettre en pratique, pour que ça devienne du vécu et de l'acquis, pas seulement de la théorie, mais de la pratique, hein, il faut qu'il oublie, quoi, je dirais. Chico Xavier, il est exceptionnel. Oh oui, oui, tout à fait. Il y a quelques-uns comme lui. Jessica, tu allais dire quelque chose? Non, pas nécessairement. Je trouve ça vraiment... En tout cas, mon corps, il dit oui. Donc... C'est intéressant parce que, en fait, si on revient à ce qu'Adriana disait tantôt, doucement, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on progresse, on commence à se rappeler. Donc, cela peut venir de plusieurs manières. Hein? On a des tendances en nous, on a des possibilités que les autres n'en ont pas. On a des vocations. Hein? Quelques-uns sont plus doués que d'autres pour certains domaines de la vie humaine. Et quand on voit un Mozart qui a 5 ans composait des opéras, ça, on est dans un monde terriblement injuste, et quelques-uns sont tellement doués, toutes les autres sont des nonos, il y a une logique là qui nous échappe. Donc, quand on voit quelques-uns qui sont doués pour les crimes à un très bas âge, et d'autres qui sont pleins d'amour et de charité, non, Dieu est vraiment quelqu'un terriblement injuste. Oh, il y a une logique là qui nous échappe. Donc, il y a plusieurs raisons pour se rappeler. Un médium, mettons, peut être cherché par ses ennemis de passé, mais la raison, c'est, écoutez, il faut qu'on règle nos affaires. Il nous a mis dans les difficultés, on était ensemble, on faisait des choses pas bonnes, et là, on doit se rattraper. On peut se rappeler parce que dans un contexte d'existence, il faut qu'on se rappelle. Et des fois, on sent dedans nous, il y a des gens qui sont capables de se rappeler.
Donc, il y a des gens qui rentrent dans une église au Portugal, il dit, j'ai une amie qui a vécu ça, il a dit, j'étais là-dedans, j'ai dit, j'ai déjà été ici avant. Je sais que j'étais déjà ici. Je connais cet endroit. J'ai vécu ici. Donc, il y a, parce que la mémoire est là. Hein. La mémoire est là, elle est dans notre inconscient, mais on a vu dans les années 80 qu'on a eu beaucoup de recherches à ce sujet, des auteurs qui ont publié des livres aux États-Unis, en Europe, qui faisaient les expériences d'hypnose et qui amenaient les gens à récupérer ces mémoires-là. Mais c'est impressionnant, les mémoires sont là. Il y en a plusieurs même qui ont été guéris de certains types de traumas. Il y avait des gens qui avaient peur des phobies les plus différentes et qui ont été complètement guéris parce qu'ils ont récupéré la mémoire, ce qu'ils ont vécu. Et il y a des auteurs hein, qui ont été, Brian Weiss, mettons, c'est un de ces auteurs-là, qui a écrit beaucoup. Il y en a d'autres, hein, Goswami en Inde, Hernani Guimarães Andrade au Brésil. Il y en a plusieurs qui ont fait des recherches, à ces sujets-là. Et c'est sûr qu'on ne peut pas commencer à jouer avec ça, parce que si on a oublié, C'est pour notre bien. c'est pour notre bien, parce que oui, on peut s'y rappeler, mais bon, on peut s'y rappeler des choses qu'on ne veut pas s'y rappeler. Donc, oui, Christophe. Je trouve ça très vrai ce que tu dis aussi, parce que c'est aussi un peu mon expérience au travers de mon travail. Et j'aimerais dire que là aussi, encore une fois, la divinité ou Dieu, même, je remarque même des gens sous hypnose, ceux dont ils n'ont pas à se souvenir, ils ne se souviendront pas. Donc même dans cet état-là, dont certains pourraient dire, c'est un état tellement exceptionnel et tout est possible et je ne sais trop quoi, ça fait des années que je le pratique entre autres, mais j'aimerais dire, mais là aussi, si on le fait, moi je vais l'exprimer comme ça, si on le fait en respect de la personne et de la vie, eh bien, elle ne pourra pas sortir traumatisée de la chose parce que rien ne lui sera révélé, même sous cette hypnose, qui lui fera du mal. Donc là, même là, très bien fait, quoi. Oui, excellent. Merveilleux. On peut dire que c'est ça, on peut dire que c'est comme un petit peu, c'est-à-dire qu'on se rappelle de ce qu'on a le droit ou ce qui était permis, puis on oublie aussi ce qui est permis. Hein? Absolument, absolument. Je pense que si la séance elle est conduite dans le sens où le meilleur pour la personne, pour son évolution, doit lui être rappelé ou donné, mis à disposition, alors c'est comme ça que ça se passera. Excellent. Newton? Oui, ben, je trouve vraiment, c'est un débat assez intéressant. Là. On se fait parfois, je pense que nous, on essaye à chaque fois de sortir du piège, que les personnes, des fois, nous posent des questions par rapport, mais si vous êtes expliqué, pourquoi vous ne vous rappelez pas de votre vie antérieure? Donc, il y a plusieurs exemples dans cette vie ici, à mon avis, qu'on est capable de justifier ça. Et pour nous, c'est facile à comprendre. Exemple, moi, j'étais dans cette vie ici, je ne sais pas combien d'années j'ai passé en train d'étudier des choses que j'ai absolument aucune idée et ça ne me sert absolument à rien maintenant. Donc, mais par contre, j'ai accumulé ça dans ma vie. Si vous me demandez aujourd'hui de résoudre une équation de deuxième degré, peut-être si je relis encore, mais sinon, je serais incapable. Donc, ça, c'est un peu l'exemple qu'on a dans notre vie. On accumule des couches et on va aller les chercher des fois selon nos besoins. Imagine alors dans les vies antérieures. Donc, c'est à peu près ça. Et moi, je ne sais pas, je ne vois pas ça comme on oublie. C'est juste que, comme vous dites, là, je n'ai pas besoin dans cette vie. Et quand j'aurai besoin, probablement, je vais avoir l'accès. C'est comme si dans notre cerveau, là, d'une façon organique, là, on n'a pas accès à presque absolument rien qui est dans notre cerveau. On utilise à peine notre cerveau. Les gens comme, par exemple, Chico Xavier ou sinon Mozart, ils ont eu cette possibilité d'accéder à ça. Et donc, ils avaient ça en eux, ils avaient
sans savoir, ils ont pris des choses qui ont été accumulées. Imagine alors pour nous, par exemple, quelle serait mon utilité dans une prochaine vie d'avoir la connaissance que j'ai en médecine. Si la prochaine vie, je vais être un professeur, je ne sais pas trop, si je vais être un chanteur. Vous comprenez? Donc, c'est des choses que je n'ai plus besoin, mais que j'ai en moi. Par contre, une chose qu'on a avec nous et qui, sans savoir, on a l'accessibilité, c'est notre caractère, c'est le moral. Ça, on a, et on voit même chez les enfants, là, on a 2 enfants. Moi j'ai élevé mes 2 enfants avec ma femme. Ils ont été exposés à la même école. Ils ont absolument tout ce qu'il y a, l'autre est là aussi. Ils sont complètement différents en personnalité. Donc ça nous montre effectivement, elles vont dire, ah, ben, c'est le cerveau qui est comme ça. Ouais, mais si le cerveau est comme ça, s'il était vierge au départ, pourquoi ils ne sont pas pareils au niveau de personnalité? C'est complètement différent. Donc ça, on garde en nous. Vous voyez, et c'est là, à mon avis, qu'on a après ça, la possibilité, comme nous ici maintenant, comme c'était bien dit, on a la possibilité maintenant, des fois, je pense que je débloque, là, je commence à me souvenir des choses. Ah, certainement. Donc, c'est vraiment un débat assez intéressant. Newton, ça, je trouve, l'image que tu as utilisée, je trouve géniale, parce que c'est comme des couches. Et on peut accéder aux besoins, mais ce que la vie veut de nous, c'est exactement ça, c'est qu'on développe notre sens moral. C'est être vrai et authentique qui va rester pour toujours. Et là, les connaissances, on va les chercher aux besoins. Et c'est intéressant parce que imaginez les pouvoirs qu'on pourrait avoir si on était capable d'accéder à ça, mais sans l'essence morale. Ouais. Imaginez. Non. Ça serait catastrophique. Ah oui. Mais imaginez une personne qui commence à avoir l'essence morale, il commence à développer cette capacité. Oui. Chico Xavier revient souvent, mais je donne un exemple très précis. Un jour, il y avait un ami qui était chez lui, et lui aidait à séparer les correspondances, les lettres. Et là, Chico Xavier, il passait les doigts comme ça dans les lettres, arrêtait, donnait, celle-là va dans cet endroit-ci, celle-là va ici, celle-là va ici, celle-là va ici. Il séparait sans ouvrir. Il a dit, mais tu les connais déjà, ce sont des correspondants que tu les connais déjà. Non, non, je ne les connais pas. Et là, il n'a rien expliqué. Là, le gars est revenu, mais comme ça, tu ne les connais pas, tu es en train de séparer. Celui-là sont les gens à qui je vais envoyer un livre, celui-là sont les gens à qui je dois répondre, celui-là, je vais envoyer un message. Et il a dit, je ne sais pas comment ça se passe, mais je n'ai pas besoin d'ouvrir. Et là, des fois, il arrivait dans les libraires et il sortait avec 10, 15 livres. Et la personne disait, waouh, mais tu aimes beaucoup lire, hein? Mais comment tu fais pour lire? Parce que tu travailles des fois jusqu'à 4 heures le matin et 6 heures, il était à son emploi, parce qu'il n'a jamais manqué un jour, 35 ans. Il a dit, je les achète parce que c'est pas juste que je viens ici, je les lise, c'est pas honnête de ma part. Parce qu'en touchant les livres, il les lisait. Non. OK? Donc, il dit, je quitte avec les livres parce que je les achète parce que c'est pas juste que parce qu'il touchait, personne ne savait comment il savait les choses, les nouvelles, mettons, il n'avait pas de temps. Mais quand il touchait un journal, il savait ce qui était là-dedans. Mais pourquoi lui a été donné ça? Parce que ça a été quelqu'un qui utilisait tout ça pour l'amour. Donc, on a vu des gens qui étaient des médecins à la Deuxième Guerre et qui ont sauvé des gens, mais il y a des gens qui ont fait mal aux gens dans les camps de concentration. Donc, cette personne-là se rappelait aujourd'hui ses connaissances. Est-ce qu'elle ferait le bien? Parce que son sens moral n'est pas développé encore. Mais vous imaginez, hein? Et là, lui, il pouvait accéder à ces couches-là qui Newton a bien. Je pense que l'image est parfaite. Mais il les faisait pour aider les gens.
toujours pour aider les gens, toujours en fonction de l'amour, de la charité. Et tout ça est en nous. Hein, c'est un trésor, il est là, mais bon, Dieu nous protège de nous-mêmes. Donc, ça veut dire si on commence à travailler dans la charité, dans l'amour et à servir les autres, est-ce qu'on va avoir accès à nos choses? Oui, oui, c'est là le secret. Oui. C'est exactement ça. Parce que Dans là, le il y a style, une raison. Oui, Christophe. Pardon, c'est dans le style, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Je n'ai pas compris, Christophe. C'est dans le style, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Exactement. Mais le déblocage qui va avoir lieu, c'est parce que là, il y a une raison pour le débloquer. Parce que Dieu veut, si tu es en train d'aider plusieurs dizaines de personnes, là, il dit, je te donne plus de ressources. Et donc, Chico Xavier, il y avait une personne qui arrivait devant lui, il y avait un problème, mettons. Il visitait des gens qui étaient trop malades, qui étaient sur un lit, ça faisait 30 ans. Et là, il jasait avec la personne, il parlait. Et là, les gens, des fois, venaient lui poser des questions. Il disait, oh, c'était quelqu'un qui, au Moyen-Âge, a torturé les gens, cassait des jambes, faisait casser la main des gens pour extraire des confessions. Et donc, il y avait accès à ça, mais jamais pour juger, toujours pour aimer, toujours pour aider, toujours pour être... bon, là, on débloque les mémoires parce que ça peut aider. En vous écoutant, là, qu'est-ce que ça me vient encore? Imaginez, par exemple, nous, on a tous un ordinateur à la maison. Et celui qui va manipuler l'ordinateur, à dépendre de celui qui va manipuler l'ordinateur, il va être plus ou moins accessible. Donner un exemple, moi, je peux arriver ici, un ordinateur que j'ai au salon, je sais faire à peu près qu'est-ce que j'ai besoin. Il y a un autre qui arrive ici, qui est un informaticien, il va trouver des choses dans mon ordinateur que j'ai absolument aucune idée. Et ça ne me sert à rien maintenant de le savoir non plus. Mais pour lui, il a besoin de ça. Donc, notre vie, c'est à peu près ça. Nous, on a un grand ordinateur dans notre tête avec toutes nos connaissances et qui, malheureusement, selon mon évolution morale encore, je n'ai pas accès ou je n'ai pas besoin. Donc, c'est le cas de Chico Xavier, par exemple. Ben, lui, il avait cette accessibilité parce que moralement, il est venu ici avec un but. Et s'il n'avait pas cette accessibilité à toutes les vies antécédentes, c'est sûr que ça a été donné à lui parce qu'il pourrait gérer ça. Nous, on serait incapable. Moi je ne veux pas ça, là, honnêtement. Mais c'est incapable de gérer tout ce que je fais de mal à tout le monde avant. Et je serais capable aussi peut-être de gérer tout ce que je fais de bien parce que je peux me mettre dans un haut pédestal après en disant c'est super, je suis le meilleur du monde. C'est pas ça. Là. Donc, faut mettre à zéro et après ça, selon ton évolution morale, on va aller chercher un peu qu'est-ce qu'on a. Donc, c'est l'exemple on a avec tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne. C'est dans cette petite vie qu'on a maintenant par rapport au temps d'évolution qu'on a eu, qu'on va l'avoir encore. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Oui. Il y en a un cerveau qu'il y a même qu'il soit très puissant, il y a des limitations physiques qui sont imposées pour qu'on n'aille pas à devenir fou. Parce qu'imaginez un cerveau gardé, comme Newton disait aussi, imaginez qu'on s'y rappelait de tout qu'on avait fait dans cette vie-là, ce qu'on a mangé quand on avait 10 ans. Si on met une personne sous hypnose, elle est capable de s'y rappeler. Ça veut dire que l'information est là. Mais elle ne sert à rien. À quoi ça sert de me rappeler qu'est-ce que j'ai mangé le 20 octobre de 1995? Ça dit absolument rien. Donc, il y a plusieurs choses qui c'est tout simplement inutile, mais bon, sont les vécus, sont là, on a ces expériences et ça, c'est Seigneur, imaginez combien de vies on a eu, qu'est-ce qu'on était, où est-ce qu'on a habité,
avec combien de monde on a vécu, combien de maris, d'épouses, des enfants, combien de papas et mamans on a eu. Seigneur, la vie, c'est quelque chose. Hein? C'est vraiment, tout ce que Dieu veut, c'est mon fils, est-ce qu'il t'a appris? Est-ce qu'il t'a compris? Est-ce que tu as développé l'amour? Est-ce que finalement tu as compris ou pas encore? Donc, allez-y, tu vas réincarner. E se eu complemento, César, ton pensée, combien de mal on a déjà fait dans notre existence? Alors, comment on peut juger quelqu'un pour le mal qu'elle a fait maintenant dans cette existence, si peut-être et probablement on a fait beaucoup plus mal dans une autre existence? Nous, c'est pas l'autre personne, nous, on a fait, nous, on a tué, nous, on a fait du mal. Alors, comment on veut juger les autres personnes? Parce que cette incarnation, je vais bien, tout va bien, j'ai réussi à avoir un autre niveau, mais je n'étais pas comme ça avant. Alors peut-être c'est juste les frères qui ont besoin encore vivre encore et s'améliorer. On n'a pas vraiment le droit de juger personne. Mais au fur et à mesure qu'on apprend ça, Fabio, c'est exactement ça. Je pense que la vie veut qu'on ne jugez pas. Hein? Jésus disait, ne jugez pas. Donc, je pense que les grands schémas qu'on a développés, qui va s'appliquer à toutes, c'est ce développement moral-là. Tant qu'on devient des êtres d'amour, de compréhension, de charité, avec la compassion, la vie au complet va se débloquer. La vie au complet va se débloquer. Parce que là, on devient, c'est comme nager dans les ondes, dans les bons sens, dans les vagues, dans les bons sens. Donc, on fait plus d'efforts parce qu'on va dans les bons sens. Parce que tout le temps, on est en train de s'y battre contre les vagues. Parce qu'on est têtu, on est non, c'est comme je veux, c'est comme je veux, c'est comme je veux. Non, c'est pas comme on veut, c'est comme la vie veut. C'est nager dans l'essence des vagues. Mais c'est, mon Dieu, que c'est beau ça. Hein? Ces connaissances-là, c'est d'une beauté. C'est comment les gens peuvent vivre. Hein? Il y en a tellement de conflits dans certaines maisons, dans certains foyers. Des gens qui se détestent, ce sont des papas et des enfants, des mamans et des filles. Tu dis, mais mon Dieu, la personne n'a aucune idée. Hein? On est là ensemble, on était mis dans la même famille, on oublie les passés parce que c'est une chance, une possibilité de s'y rattraper. Avec des gens à qui on a pu des fois faire très mal et qui des fois nous ont fait mal. Mais Seigneur, là, on a une chance, on a une possibilité. C'est cet oubli-là qui va nous garantir. Je vais faire le mieux pour cette personne-là. Je vais l'aider le maximum que je peux. Et là, bon, le restant, c'est elle qui va décider. C'est sa vie, ses choix. Hein, on va faire le mieux qu'on peut. Mais tous ces inimitiés-là, ces antipathies, ces malaises qu'on a des fois, à l'intérieur même de notre maison, des fois, mais ça s'explique avec la réincarnation, l'oubli du passé. Mais ça nous donne une possibilité de changer les choses, de faire autrement. C'est ça qui est beau. Oui. Donc, probablement c'est pour ça qu'on est là. Hein. Si on a des problèmes dans la famille comme ça, il y a énormément d'indices que ça, c'était des problèmes passés. Mais voilà, je pense que, comme Nilton disait, on a là un débat que ça pourrait, c'est riche comme possibilité. J'imagine qu'on sera capable d'incorporer ça à notre système éducationnel pour valoriser les vocations, les tendances, pour bloquer aussi des tendances malheureuses, mauvaises. Des enfants qui vont se présenter en très bas âge et qui vont dire je vais tuer le monde, je suis un criminel. Là, attends mon enfant, tu es là, tu n'es pas un criminel, tu peux être quelqu'un de bien, tu peux faire le bien.
Tu as déjà goûté les biens. Lui a mené à vivre des expériences dans lesquelles il va goûter les biens. Oui. Plaisir de faire les bonnes choses. Et on peut offrir ce qu'on a reçu, ce qu'on a véhiculé, donc de le développer. Exactement. Et nous, comme parents, on peut faire ça, mais ça serait merveilleux que nos enseignants, mettons, soient au courant de ça. Et qu'ils puissent regarder les enfants et dire, oh, c'est pas quelqu'un qui est vierge, qui n'a rien dans son système psychique. Non, c'est quelqu'un qui a vécu des milliers de vies, qui a des expériences. Et vous voyez, hein, on n'a pas touché à toutes les recherches qui ont été faites par Ian et Stevenson, mettons, qui a étudié 2000 et quelques cas des enfants qui se rappelaient leur existence. Et quelques cas là qui sont c'est épouvantable, hein, des gens qui vont se rappeler des détails. Je me rappelle un cas pour fermer là, parce qu'on arrive à la fin. Je me rappelle un cas que les garçons disaient depuis très bas âge, 4-5 ans, ils disaient, écoutez, ici, c'est pas ma maison, j'habite à telle ville. Un jour, il passait avec sa famille, le train a passé par cette ville-là. Il a dit, c'est ici que j'habite. C'est ici ma maison, c'est ici. Là, les papas et la maman, à un moment donné, étaient tannés. Ils ont appelé quelqu'un, un spécialiste en réincarnation. Et là, les messieurs a décidé d'enquêter. Et il rentrait dans la ville, il savait où se trouvait sa maison. Il l'a trouvé tout seul. Il a reconnu son épouse, ses enfants. Il a dit, est-ce que les trésors que j'ai cachés là encore? Mais quel trésor? Oh oui, moi et papa, on a caché un trésor dans tel endroit, mais il est décédé très jeune, lui. Et ça faisait très peu de temps qu'il avait décédé. Donc, entre une réincarnation et une autre, quand ça fait pas très longtemps, on risque de s'y rappeler. Et là, ils s'y rappelaient, et là, ils l'ont trouvé. Ils avaient caché dans un endroit de la maison un trésor, des pièces d'or, et il était riche. Mais il y a des milliers de cas comme ça partout sur la planète. Donc, vous voyez, on n'a même pas touché à ça aujourd'hui. Donc, oui, c'est riche comme sujet, c'est fantastique. Mais heureusement, on a oublié pour l'instant. Moi, je suis très content de l'avoir oublié. Mais Yuri, tu peux faire la prière pour nous? Si personne n'a rien d'autre à ajouter, ça va? On va mettre la musique, Yuri. Seigneur Jésus, merci pour cette nouvelle opportunité de vivre dans ta présence. Merci pour notre santé et celle de notre famille. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nous. Nous sommes ici avec notre cœur rempli de gratitude envers toi. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'apprendre plus sur les lois de notre Père. Aide-nous à avancer dans notre chemin. Aide-nous à comprendre au plus profond de notre âme que nous sommes ici pour se transformer, pour apprendre, pour faire les biens, pour suivre ton chemin. Aide-nous, Seigneur, enseigne-nous comment faire, comment te trouver, comment suivre tes pas. Aide-nous à te trouver dans chaque pensée, dans chaque parole, dans chaque action. Tout qui habite en nous, aide-nous à vivre comme toi, dans la foi et la certitude que nous sommes guidés, aimés et protégés par notre Père.
Mets en nous le désir d'habiter toujours dans ta maison, qui est notre maison. Fais, Seigneur, que notre empreinte dans cette incarnation soit celle d'avoir accompli notre mission, celle d'avoir appris tout ce que tu as planifié pour nous, celle d'avoir allumé la lumière divine en nous. Et lorsque le temps sera arrivé pour nous de s'abandonner à toi, qu'il soit dans la joie et dans l'assurance de ceux qui ont fait tout leur possible, de tous ceux qui ont travaillé fort, de tous ceux qui ont fait l'effort pour vivre dans l'amour et dans tes enseignements. Et lorsque nous serons de retour, Seigneur, qu'une seule chose ne soit jamais oubliée, ton amour, ta présence. Que les souvenirs soient toujours là, que tu es présent pour nous, que tu es toujours avec nous et avec nous pour toujours. Nous te demandons, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui, conscients ou inconscients, sont à ta recherche, aide-leur à trouver le chemin. Nous te demandons pour toutes les familles et toutes les personnes qui souffrent avec cette pandémie, aide-leur à comprendre que tout a une raison d'être. Nous remercions nos guides, tous les êtres de lumière qui nous accompagnent, et tous nos frères et sœurs qui sont déjà de l'autre côté puis qui assistent à nos études, tous les messagers de Dieu. Merci. Merci d'être là pour nous rappeler tout ce que nous avons oublié. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu. Restez avec nous maintenant et pour toujours. Merci. Merci.